épisode du Phileas Podcast. On se retrouve en ce vendredi mi-novembre, vendredi 13 d'ailleurs. Vendredi 13 et donc l'anniversaire des 5 ans des attentats à Paris, notamment du Bataclan. Donc de grosses pensées aujourd'hui à tous les Parisiens, à tous les Français et à tout le monde qui souffre de ces terribles événements. Voilà pour l'éphéméride du jour. Je suis Sylvie, je suis une tricoteuse expatriée en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, dans le Yorkshire, à York précisément. Et donc je viens vous présenter ce nouvel épisode de mon podcast vidéo. Aujourd'hui on va parler exclusivement de tricot et de moutons un peu. mais voilà, en fait j'ai 3 projets finis, 4 projets en cours. Déjà ça va faire beaucoup vu que je m'étale un peu à chaque fois, comment vous dire, je ne sais pas faire bref. Et après je pense qu'on va faire une partie aussi parlez-vous knitting. Ça fait un moment, c'est une petite section que je fais de temps en temps où je vous parle de la culture tricot britannique ou dans le langage anglais. Des fois ça m'arrive de vous parler de terminologie et de termes tricot. Là pour le cas on va parler mouton. Je vous en ai déjà parlé, je pense pas l'épisode dernier, celui d'avant, où j'avais dit que j'avais envie de vous faire un petit truc pour vous présenter des moutons de ma région du Yorkshire, ma région d'adoption, hein. Parce que des moutons dans le Var, bon, je sais pas s'ils font beaucoup de laine. Et donc j'ai déjà perdu le fil de ma pensée. Ça fait que 2 minutes et demie que je parle, ça commence super bien. Donc voilà, donc exclusivement tricot, pardon, mais je pense que tout ce qui est tous les parties blabla et pas tricot et tout ça, je pense que je vous en parlerai dans les prochains mois et prochains épisodes de podcast. J'ai plein d'idées dans la tête pour faire des trucs sympas, que je pense vont être sympas, si ça se trouve vous n'allez pas du tout kiffer, pour les mois d'hiver. Ça bouillonne là-dedans, je vais pas vous dire ce que je compte faire parce qu'en général à chaque fois que je dis ça, je fais pas du tout pareil. Donc surprise, ce sera la surprise. Avant de partir sur le tricot, je ne vais pas faire du blabla pendant 107 ans, mais je voulais déjà quand même en profiter pour vous remercier d'être toujours au rendez-vous et de me suivre et de vous abonner, de me laisser des commentaires sous mes vidéos, ça me fait super plaisir. Aussi toutes ces personnes qui viennent me faire un coucou sur Instagram, qui est le réseau social où je suis le plus présente. Je vous mets mon pseudo Instagram en bas dans la description, ainsi que le lien pour la boutique Etsy. Je vous ai parlé de teinture les 2 derniers épisodes, ça vous a bien plu. Je vais le refaire à l'occasion, hein, mais du coup bah oui, du coup ça vous plaît bien. Je le vois aussi dans mes ventes boutiques et ça me fait super chaud au cœur que vous me souteniez comme ceci. Donc merci. En Angleterre, nous sommes de nouveau en confinement. Alors c'est beaucoup plus léger que le confinement en France et que dans d'autres régions. Je sais que par exemple au Québec, même si c'est pas confinement, je sais que c'est quand même assez rude au niveau des restrictions, hein. J'ai parlé à ma copine, à des potes à Montréal. Excusez-moi, j'attrape mon thé avec mon joli mug que j'ai acheté à Barcelone. Non, il n'y avait pas un mug avec un chat qui ressemble à Bougnette, malheureusement. Et oui, donc oui,
Nous, en Angleterre, c'est quand même assez léger. Alors oui, les commerces non essentiels sont fermés avec potentiellement l'option click and collect. Enfin, voilà, mais après on n'a pas besoin d'attestation, on n'a pas, comme au premier confinement, je pense que j'en avais déjà parlé, ici il n'y a pas les forces de police nécessaires pour vraiment contrôler les sorties des gens, enfin bref, donc confinement, mais bon, voilà quoi, c'est pas... Les écoles sont restées ouvertes aussi. Franchement, là, je vois vraiment pas trop la différence entre d'habitude et confinement. Mais voilà, donc là, on en y est pendant au moins jusqu'à le 2 décembre. Ils commencent à parler. Pour revenir dans le système des tiers, des zones 1, 2, 3, à savoir, mais bon, je pense qu'on va tous redébarquer en zone 3, risque maximum. Enfin voilà quoi. On verra bien comment ça se passe, mais du coup, on continue à rester tranquillou chez soi et à rester en contact avec les gens qu'on aime par le biais des réseaux ou du téléphone ou des visioconférences, etc. On fait ce qu'on peut, mais c'est important de se soutenir, de se dire qu'on s'aime et d'essayer de garder un peu le moral, surtout que là c'est l'hiver, les journées sont très courtes, il n'y a pas beaucoup de soleil, il fait un temps pourri, il fait froid, enfin bref, c'est un peu la double dose de déprime quoi. Bref. Trêve de blablabla, on va partir sur les projets finis. Projet fini et j'ai oublié de vous dire un truc en introduction, c'est que tous les temps, le sommaire si vous voulez de cet épisode, les temps vont se retrouver dans la barre d'inscription en bas. Excusez-moi, il faut que je me nettoie les lunettes en fait. J'aurais pu faire ça quand la caméra était éteinte entre deux prises, mais non, je le fais là, hop, et voilà. Enfin, je ne sais pas si vous voyez une différence, moi je la vois. J'ai des poussières, ça me gênait. Projet fini, projet fini dont je vais vous parler, c'est celui que j'ai fini il y a un petit moment et que j'ai envoyé par la poste à ma copine. J'avais fait donc le patron, c'est... comme je sais plus du tout ce que je vous raconte dans la petite vidéo, justement, je vais quand même vous montrer. Swords and Roses de Natalia Moreva que j'avais tricoté pour l'anniversaire, comme cadeau d'anniversaire de ma copine Annelise. Pour ses 40 ans, elle qui est guide de métier et fanat de Moyen-Âge en particulier, donc c'était vachement approprié. Elle a reçu, elle adore, tant mieux. C'est elle qui me l'a dit, hein, c'est pas moi qui me fais des films. Hein. Elle m'a envoyé un message direct, m'a envoyé une photo en train de les porter, c'était encore... enfin, il n'était pas assez froid, mais bon, juste pour dire que ça lui allait super. Donc avant d'envoyer ça, j'ai pris une petite vidéo que je vous insère là. Oui, voilà. J'ai trop la flemme de sortir le trépied, alors je vous ai mis dans les petits paniers qui pendouillent de l'étagère là. Et du coup c'est un peu m'ajuster, la lumière est un peu sur le côté, mais ça a l'air d'aller. Bref, petite interlude. Rhabille-toi Sylvie. Voilà. Petite interlude pour vous présenter les mitaines finies.
Swords and Roses, mitaine en jacquard de Natalia Moreva. Voici. Donc que j'ai tricoté pour envoyer à une copine à moi pour son anniversaire. Son anniversaire c'est genre dans 5 jours. Je vais emballer ça et poster ça demain. Bon, ça arrivera avec quelques jours de retard, mais ça va. C'est plutôt un bon résultat pour moi. D'habitude, je suis bien plus en retard. Et donc voici. J'ai tricoté, avant de vous les montrer, je vous présente la laine. Tricoté les mitaines dans cette laine Uligen. Une marque suédoise, et en fait la laine est fabriquée à partir de... c'est de la laine recyclée en fait. Donc il récupère de la laine, il la refile, ils refont tout le processus, donc de la laine recyclée, 100% laine, 100% laine recyclée, oui c'est écrit ça. Comme ça, que j'ai acheté, donc c'est une laine donc de marque suédoise, et ici en Grande-Bretagne les laines scandinaves on les trouve surtout sur le site Midwinter Yarns. Il y a vraiment des chouettes trucs, et donc j'avais trouvé ça, j'ai trouvé ça super sympa parce que la copine en question est un peu dans l'écologie et tout ça, proche de la nature, donc je me suis dit que ça allait bien avec. Et donc, je vais vous les passer, ils me vont, hein. On a ces tailles uniques, et au final c'était sympa. Bon, j'ai un peu galéré au début pour les faire, je vais vous raconter tout ça. Donc voilà, ils sont face, c'est mieux. Donc franchement je trouve, bon, dans les mains c'est assez simple, le design assez simple, mais je suis quand même assez contente du résultat du jacquard. Ça rend plutôt pas mal, enfin on voit ce que c'est quoi. Donc ces mitaines, donc en jacquard, en fait le patron vraiment ne donne vraiment que des explications assez succinctes. Donc ce sont des mitaines de type norvégien, où on va avoir le pouce après coup. En fait si vous regardez le pouce il part pas, je vais vous montrer plutôt comme ça, le pouce ne part pas sur le côté comme sur une mitaine normale, c'est un pouce après coup où on vient, donc on fait quelques augmentations forcément pour parce que la main est plus large que le poignet, hein, donc pour ajuster le poignet, et après on vient mettre des mailles en attente. C'est ce que j'ai fait, ouais, c'est propre, c'est pas génial mais bon, hein, ça va faire l'affaire, hein. Donc voilà, et le haut est en pointe de la mitaine, de la moufle. Je vais m'y faire, hein, que mittens en anglais c'est moufle et pas la mitaine. Bon bref, donc les moufles sont en pointe, donc c'est ce qu'on appelle une forme norvégienne, enfin c'est très scandinave. Et donc voilà, donc en fait les explications dans le patron Swords and Roses par rapport à comment la construction de la mitaine, de la moufle et tout ça, c'est très succinct, ça donne juste le nombre de mailles qu'il faut monter et tout ça. En fait c'est vraiment il faut avoir déjà tricoté des mitaines, des moufles de ce type là, je pense, pour pouvoir un peu s'en sortir un peu mieux. Le jacquard, après là, voilà, c'est vraiment les grilles de jacquard qui sont l'intérêt là-dessus, que je vais pas vous montrer, mais enfin voilà, voilà, en fait c'est vraiment des grosses grilles de jacquard. Il y en a une donc pour la moufle
gauche et un moufle droite. Et il y a 2 petites grilles pour chaque pouce aussi. Donc vous voyez, moi le patron il utilise plusieurs couleurs et puis il y a des brodes, des mailles par dessus pour faire rose. Non, moi j'ai fait que d'une seule couleur, je me suis pas embêtée, j'avais pas envie en fait de trop faire barioler, je sais pas, je plaisais pas. Oui, puis en plus, même les gris, quoi, il y a des moments où les couleurs sont inversées, là, en fait, sur la... J'ai commencé... Ouais, j'avais commencé par celle-ci. Et vous voyez, en fait, là, sur le côté poignet, la grille sur la mitaine droite, en fait, le jacquard, les couleurs sont inversées sur la grille, mais en fait sur le modèle qui est en photo, pas du tout. Donc il y a déjà des erreurs. Donc oui, niveau du jacquard, enfin ça va, c'est pas le plus dur, mais bon, ce qui est un peu, enfin c'est pas du tout répétitif, puisqu'au final chaque rang, surtout sur le dos de la moufle, ça va être des rangs différents pour faire le motif, donc c'est pas, voilà, c'est pas très intuitif, on va dire. Moi le jacquard j'adore, mais c'est vrai que j'aime bien quand c'est intuitif. Un de mes projets au long cours, c'est un pull tout en jacquard. Il y a genre 450 mailles je crois sur l'aiguille, c'est un pull loose et enfin voilà, quand je fais un rang, chaque rang est différent, mais quand je fais un rang, c'est des répétitions des mêmes 20 et poussières mailles, donc c'est assez répétitif, assez intuitif et voilà, les séquences sont pas... Puis ça se répète au final, genre sur 30 et des poussières rangs, ça se répète, ça se lit facilement. Donc c'est facile de se mettre en mode automatique. Là, pas du tout. Comment vous dire, c'est assez galère. Mais voilà, écoutez, on s'y fait. Bon, le problème un peu que je trouve, c'est que vous voyez, j'ai des petites mailles... C'est une espèce de bordure donc en couleur contrastante sur le côté. Et bon bah du coup j'ai un peu ma... C'est pas voilà quoi, c'est pas GG. Il y a des petites mailles qui rebiquent. Bon, voilà. Donc voilà, je suis assez contente. Oui, voilà, c'était vraiment pour le délire... j'avais envie de faire une paire de moufles un peu dans un des thèmes que m'inspire cette copine. Donc j'avais le choix entre du Japon, du chat et du médiéval et du Tolkien, enfin du dragon on va dire. Bon, au final j'ai opté pour ça, j'ai trouvé sympa, puis j'aime bien le fait que ce soit en laine, donc fingering, hein, c'est de la fingering, la Ullingen, je vous ai pas dit. Je les ai tricotés en aiguilles 2,5, mes aiguilles à chaussettes, donc voilà aussi, c'est sympa. Donc voilà, c'est quand même des mitaines qui vont être chaudes mais qui vont pas être non plus voilà, je veux dire, ça part en Dordogne. Je veux bien qu'il va faire fresque l'hiver, mais il faut pas délirer non plus, hein. Donc voilà, bah, je pense que c'est tout. Donc voilà, il me reste quand même beaucoup, hein, pas mal de laine, hein. Je pense que avec je sais pas, j'ai pas pesé, c'est des pelotes de 50 grammes. Alors ça, il m'en reste vraiment pas mal, quoi. Franchement, je pense qu'il doit me rester la moitié de ça. Ça doit faire un peu du 25 grammes. C'est quand même assez lourd. Donc ça peut être sympa pour vos restes de laine aussi. Des petits projets comme ceci. Je pense que c'est bon. Je vais emballer ça avec la carte et un autre petit cadeau. J'ai acheté un livre aussi pour cette copine et je vais envoyer ça donc demain. Voilà. Et je m'excuse si j'ai oublié des choses encore. Je suis en train de penser à un système un peu mieux pour prendre mes notes à chaque projet que je fais. Il faut que je me motive à le faire.
Bonjour à la flemmardise aiguë chez moi, voilà. Bon allez, c'est pas tout ça, ça fait déjà plus de 10 minutes que je blatère là-dessus. On n'est pas sorti de l'auberge. Oh, un petit chat. Deuxième projet terminé, et c'est celui que je porte. Oui. J'en ai des choses à porter aujourd'hui, je vous le promets. C'est le Boxy. C'est mon pull Boxy de patron de Rory Locatelli. Et alors attendez, j'ai au final, je vous avais dit qu'il fallait que j'organise mes notes mieux, que j'avais des petites idées. J'ai au final opté pour un petit classeur avec les petites pochettes plastiques. Alors, je suis désolée, peut-être on va voir comment ça fait niveau du bruit une fois au montage, si c'est vraiment... on expérimente. Mais du coup, voilà, en fait, du coup, j'ai fait des petites fiches. Hop. Des petites fiches que j'imprime avec pour me rappeler de tout ce qu'il faut que je mette pour faire une présentation digne de ce nom. Et voilà, en plus c'est bien parce que vu que c'est des pochettes, j'ai même pas besoin de scotcher, je glisse les choses et du coup je peux même glisser le patron dans la petite pochette à côté. Ça c'est bien pour les en cours, du coup j'ai pas besoin, enfin en théorie, vous allez voir quand on va arriver en cours, c'est pas du tout ça en pratique, mais en théorie je peux les ranger au fur et à mesure que j'alterne mes projets sur lesquels je tricote. Bon bref. Donc le Boxy de Rory Locatelli. Rory Locatelli est une créatrice de patrons argentine. On peut la retrouver sur Instagram sur le pseudo Rory Locat, Joji Locat, tout attaché. Tous les modèles de Rory sont disponibles et sur Ravelry et sur son site internet qui est roryknits.com, jojiknits.com. Le Boxy, c'est un vieux patron, hein, je pense que ça doit être un de ses premiers, il y en a 10 milliards de versions dans le monde, quoi. Moi c'est ma deuxième version, c'est la deuxième fois que je tricote. Le patron n'est disponible qu'en anglais, mais bon en général les patrons de Rory sont quand même assez bien expliqués, donc il n'y a pas de difficulté majeure, surtout pour un pull comme ça où c'est genre deux rectangles avec un peu de mise en forme au niveau des épaules, de l'encolure, et c'est tout. Ce sont des manches tombantes, donc c'est vraiment, c'est tout droit, il y a pas, c'est pas compliqué. Quoi vous dire dans l'ordre de mes notes? Les tailles disponibles, j'avais envie de vous insérer un peu ça, je me dis que ça peut être sympa, c'est intéressant. Les tailles, alors c'est les tailles de tour de poitrine du projet terminé. Donc comment vous... J'ai renversé mon thé, ben voilà, heureusement que c'est du plastique, que j'ai renversé mon thé de partout. Je reviens. T'es malin, très très malin. Bref, donc je pousse, alors je bois un peu et je pousse la tasse de thé loin, loin. Donc oui, je disais, les tailles disponibles sont données en mesure finie du pull. Donc autant vous dire qu'il y a 1 milliard d'aisance positives, hein. Moi je suis là. Je suis là. C'est une tente, hein, le Boxy. Donc ça part du 64 cm. Je pense qu'il y a quoi? Il y a 20. Au moins 20. Oh, ça me déprime. 20 cm d'aisance positive. Nanana. Comment tu me le dis? C'est pas écrit? C'est pas écrit. En tout cas, je le vois pas. Bon, bref. Donc de 64 cm circonférence, tour de taille, poitrine, ce que vous voulez, fini, jusqu'à 190 cm. Donc c'est quand même pas mal, hein. Y a que... Elle recommande aucune laine alternative à celle qu'elle utilise pour le patron, qui est de la Madeline Tosh
Merino Light, donc une Singles Merino. J'ai utilisé de la Singles Merino, pas sur le premier c'était un mélange Merino Mohair, c'était la Toshmo Light. Mais bon, n'importe quelle laine fingering pour le boxy normal. Après il y a des versions de boxy worsted, je crois qu'on en a fait un autre même, c'est de bulky, de encore laine plus grosse. Pour celui-là, toute laine fingering fera très bien l'affaire. Moi je connais des copines qui l'ont fait avec la laine fingering Alpaga de chez Drops, c'est très bien aussi. Le patron coûte dans les environs de 5,50 €. La laine donc que j'ai utilisée moi, je disais, c'est une Merino Singles de chez Old Maiden Aunt, une teinturière indépendante basée en Écosse que j'affectionne tout particulièrement. Ses couleurs, sa palette de couleurs est absolument, j'adore quoi. Donc la couleur d'ailleurs c'est To The Black, qui est une référence à la série Firefly ou le film Serenity de Joss Whedon. Et bon, je vous montre pas l'échantillon de laine puisque je l'ai porté, hein, voilà. Donc je vais me lever. L'écheveau de laine est à peu près à 20 €. Voilà, donc le boxy, hein, très bien, voilà. Voilà. C'est du pull tout bête de chez Bête, mais alors je l'adore, tout le monde l'adore, c'est magnifique. Des fois simple, c'est tout ce qu'il faut. J'ai utilisé, on va dire, 3 chevaux, voilà. 3 écheveaux et demi, voilà, il me restait, en fait, à la base j'avais pris 3 écheveaux lors de soldes, d'anniversaire, petite promo, machin. Dans ma tête j'en avais utilisé que 3 pour mon premier boxy, mais en fait je pense que le métrage des deux laines n'est pas la même, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir avec cette laine-ci, c'est que je n'ai pas fait attention, hein. C'est que c'est du 400 yards, c'est pas en mètres, 400 yards, ça fait que 365 mètres. Donc je pense qu'il y a eu un petit comme ça, machin là. Et je me suis retrouvée à finir le corps avec le petit quignon de laine tout rikiki. Ça je pense que je vous avais montré la semaine dernière, le mois dernier. Enfin le dernier épisode. Et du coup j'ai commandé un nouvel écheveau. Et il me reste ça. Donc voilà, ça me fait du pull à 80 €. Enfin ouais, 70 si on compte que la laine utilisée, qui est à peu près ma moyenne personnellement. Donc ça va. J'ai tricoté mon pull en aiguille 3.5, 3,5. J'ai pas fait d'échantillon parce que j'ai utilisé le même échantillon que comme je l'avais déjà fait. Je me suis pas refait d'échantillon, c'est de la laine fingering. Hein, voilà. Alors, les modifications, des leçons apprises du premier boxy. Déjà, le boxy, Rory Locatelli vous propose de le faire ou en rond ou à plat. Et selon les laines utilisées, un plat c'est pas une mauvaise idée, même si c'est très voilà quoi, faire des allers-retours. En rond déjà c'est une chose, que des maladroits, mais en plus il faut serrer les rangs verts, bonjour. Mais selon la laine ça peut pas mal aider, surtout si c'est une laine qui va avoir un peu de la soie ou quelque chose, c'est qu'en fait les coutures du côté, sur les trucs comme ça, ça va donner de la tenue. Éviter que ça tombe trop sans forme en fait. Mais bon bref, moi je l'ai fait en rond, hein, d'une seule pièce, sans couture. Et du coup on commence par le bas.
avec quelques rangs de côtes, et le patron vous dit de faire genre 3 rangs de côtes. Autant vous dire que 3 rangs de côtes ça fait que rebiquer. Là j'en ai fait 6, c'est quand même pas énorme, mais bon, c'est quand même un petit peu mieux. Voilà, j'avais pas non plus envie de faire vraiment que des côtes, c'est pas le but de ce pull. Donc j'en ai fait 6 au lieu de 3, et pareil sur les poignets. Le patron original va avoir toute la partie en haut. Est-ce que je peux vous montrer sur le patron? Allez voir. Je pense que je l'avais déjà montré, mais bon. Toute la partie épaule, allez, fais la mise au point. C'est du point mousse. Donc voilà, les rangs raccourcis se font sur du point mousse. Donc il faut alterner rang endroit, rang envers, rang envers, rang endroit, rang endroit. Parce que du coup, c'est une fois séparé les niveau des aisselles, le bas du dos, bah oui, ça passe en aller-retour au lieu d'en rond. Donc voilà, moi j'avais pas envie de faire le point mousse. Pour envie. Donc du coup, j'ai fait du jersey. Voilà, oh magnifique, vous voyez mes rangs raccourcis. Voilà, ça j'ai pas envie. J'ai fait ça, et bien sûr la modification, ceux qui connaissent le boxy verront de suite, c'est que j'ai fait des manches longues. Normalement le boxy, les manches, c'est des petits manchons au final, c'est du coup déjà le corps il arrive niveau du coude, et en fait avec les petits manchons ça arrive là en général. Et moi j'avais envie d'avoir un peu des manches longues, puis en plus vu que j'avais commandé un écheveau tout neuf pour faire mes manches, on va dire que j'avais de quoi faire. Donc voilà, donc à partir du moment où j'ai monté le nombre de mailles requis, donc niveau de l'emmanchure, et après j'ai tricoté jusqu'au moment où elle dit de entamer les côtes et de finir. À partir de ce moment là, moi j'ai commencé à faire des diminutions, j'ai un peu improvisé sur une manche, et après j'ai fait la même chose de l'autre. Donc voilà, je pense que ouais, je sais pas, j'ai pas du tout noté le nombre de diminutions, j'ai vraiment fait ça à l'impro sur le moment, donc je peux pas vous dire, mais bon, ça marche plutôt pas mal, donc je suis assez satisfaite du résultat. Et la laine, j'aime assez. Alors ça donne un air vachement contrasté à la caméra, forcément, hein, vous le savez, la chanson en mode en repeat. Mais d'ailleurs je pense que vous voyez, j'ai pas alterné mes écheveaux, et là je pense que c'est un écheveau, c'est le numéro 2, numéro 1, numéro 2 qui a l'air beaucoup plus contrasté, et numéro 3, les manches ça va, c'est consistant, parce que je pense pas que ce soit le même lot. Et donc voilà, là ça fait vraiment, à la caméra ça fait vraiment rayure, un peu quand même, mais pas tant que ça, c'est plus nuancé, enfin c'est plus... Les nuances sont moins contrastées dans la vraie vie. Voilà. Donc voilà, c'était le boxy de Rory Locatelli. Et le troisième projet fini est un autre vêtement. Est-ce que je vous mets sur un cintre? Ouais. En fait, je vais vous le mettre sur un cintre. Ce sera mieux. Le Farmhouse Cardigan de Amy Christophers. Je vous montre la texture gaufrée. Voici. Je vous fais... Est-ce que je le mets un peu ça? Je vais vous le mettre un petit peu. Hop. Sur le boxy. En pratique. Hop. Juste pour vous montrer. Forcément le boxy il est énorme, donc ça fait un peu boudin, mais bon. Voici avec le col un peu châle que j'aime bien, il tient bien chaud au cou derrière. Je l'enlève, j'ai chaud.
J'ai mis le chauffage en plus là. Hop. Donc, Farmhouse Cardigan de Amy Christophers. Amy Christophers, vous la retrouvez sur les réseaux sociaux, excusez-moi. Sous le pseudo Savory Knitting. Ce modèle est dispo que sur Ravelry, d'après ce que j'ai pu voir. Il n'existe qu'en anglais. Encore une fois, je suis désolée. Pardon. Pour celles qui n'aiment pas tricoter, pas trop en anglais. Mais alors là aussi, hein, niveau des instructions, ça va. C'est quand même assez... Ouais. Oui, non, ouais. J'allais dire, il faut quand même un niveau... tricot général. Les instructions sont claires. Mais il faut quand même un niveau de tricot. Enfin, c'est... Je recommanderais pas forcément ça pour le débutant, la tricoteuse ou tricoteur débutant qui n'a pas envie de tricoter, pas trop en anglais aussi en même temps. Donc, ce que nous faisons. Avant d'entamer les constructions, je vais vous faire le blabla. Le blabla comme pour le boxy. Les tailles, ben pareil, là on vous donne des tailles de tour de poitrine ou de taille parce qu'en fait c'est du droit encore. Moi j'aime bien les trucs qui n'ont pas de forme en fait, voilà. Donc de mesure de circonférence de projet fini sans les bandes de boutonnage qui font 3 ou 3 cm et demi. Du coup ça part d'un tour de poitrine de 91 cm à 127 cm. C'est pas un éventail énorme, je trouve personnellement. Je reviendrai sur l'aisance positive tout à l'heure quand je vous parlerai de moi ce que j'ai fait. Le modèle nous coûte 6 €. Donc sur Ravelry. La laine que j'ai utilisée, c'est la Maison Tricotée. C'est une laine que j'avais achetée au Canada. Et du coup, j'en profite pour vous le répéter une dernière fois. J'étais donc, quand je suis partie au Canada pour le Nouvel An, j'étais allée à la Maison Tricotée. Et en fait, j'étais sage. Et j'ai acheté de la laine... pour me faire un pull dans une couleur que j'avais envie d'inclure plus dans ma garde-robe, à savoir les couleurs genre écru, beige, un peu marron. Et du coup j'avais acheté vraiment la laine pour un projet. Donc c'est tombé sur, j'avais vu dans la liste des patrons potentiels, il y avait donc le Farmhouse Cardigan, il y en avait un ou deux autres. Et du coup j'avais acheté la quantité pour. Il m'en reste pas mal. Hein. J'essaie de pas tout faire tomber dans l'étagère. Ouais, il me reste... Et ben je me demande s'il me reste pas en fait entre le petit quignon là et le cake là. S'il me reste pas 100 grammes. J'en avais acheté 6 écheveaux de 100 grammes. Donc bon, c'est pas grave, hein, ça va faire des accessoires, c'est jamais perdu. La laine, donc oui, voilà. Donc la laine, c'est la tweed de la Maison Tricotée. C'est une laine irlandaise, qu'on appelle la laine Donegal, avec les petits nops, les petits bouts de laine colorée qui font des petits espèces chinés. Et donc c'est une laine qui commissionne en Irlande, mais la laine est faite pour la boutique de la Maison Tricotée. C'est la version, à l'époque il y avait que cette version Aran. Maintenant ils ont fait une version sport qu'ils appellent la tweed fine, et la Aran c'est devenu la tweed moyenne. J'ai vu ça. La tweed, c'est une laine qu'on peut acheter au poids, seulement que moi j'avais trouvé mon bonheur dans une caisse de écheveaux, sûrement fin de série ou fin de coloris on va dire. Du coup je les ai achetés en écheveaux. Le prix de l'écheveau de 100 grammes
c'est 20 $ canadiens. Mais attention, ceux qui savent, bah, notamment les Québécois, les Canadiens, mais ceux qui savent, les autres, c'est que c'est 20 $ canadiens sans les taxes. Parce qu'au Canada, selon où vous achetez votre machin, les taxes de la province, c'est pas, ça s'ajoute et c'est pas les mêmes. Parce que je me suis dit, oui, voilà. Donc, vous dites, waouh, 20 $ canadiens, c'est quoi? 12,90 €. C'est pas cher. Non, mais il faut rajouter les taxes dessus. Et oui. Je ne me rappelle plus du tout avec taxes combien moi j'ai payé mes écheveaux, hein, par contre. Mais bon, bref. Si je dis pas de bêtises, c'est dans les ordres des 15% la taxe au Québec? Je sais plus. Bref. J'ai tricoté mon gilet en aiguille 5. J'ai obtenu mon échantillon voulu en aiguille 5 au lieu de 5,5. C'est assez régulier chez moi de juste descendre d'un cran. Du coup, oui, alors, l'aisance positive. Le patron recommande une aisance positive de 5 cm. Moi, au final, j'ai opté pour la taille 3 qui est du 104 cm de tour de poitrine crochet fini. Alors que je fais un 96 cm de tour de poitrine, donc c'est au-delà des 5 cm. Mais seulement que je trouvais que la taille en dessous, donc celle qui aurait peut-être plus été appropriée pour mes mensurations à moi, bah, j'ai trouvé un peu trop just, quoi. Ça me plaisait pas. Donc j'ai préféré opter pour la version au-dessus et avoir une aisance positive un petit peu plus grande. Et au final, je suis très contente parce qu'il me va super. Niveau construction, c'est un pull qui se fait, alors qui se construit de bas en haut, mais on commence pas de suite par le bas. Ce qu'on fait d'abord, c'est les petits carrés de fond de poche. On fait des petits carrés fond de poche. Alors c'est des petits carrés jersey de base. Alors du coup, ça peut être très sympa pour faire vos échantillons. Moi, j'ai pas fait parce qu'au final, j'avais envie de voir la texture du point sur mon échantillon, voir si la laine se comportait bien, quoi. Si. J'ai fait ça, donc on fait les deux petits carrés fond de poche, on laisse les mailles en attente, après on fait les manches. On commence donc par le poignet, les manches sont en jersey, on arrête au niveau, on met en attente au niveau de là où ça va rejoindre le corps. Donc du coup on se retrouve déjà avec 4 bouts avec des mailles en attente. Et on commence donc le bas du gilet avec des côtes. Et donc le corps du gilet se fait en point, en fausse côte, ça fait un petit point, voilà, gaufré comme ça. Très facile à faire, hein, attention. Autant vous dire que même... avec les soucis des temps de 2020 et l'encombrement du cerveau, j'ai réussi à ne pas me tromper sur mon motif. Pourtant, vous dire que c'est du facile. Arrivé au niveau du haut des manches, il y a une petite opération à faire justement pour faire cette petite bande de points mousse. Et après, on va rabattre quelques mailles là et du coup sur le rang d'après on va rattraper, on va remettre sur l'aiguille les mailles en attente du fond de poche et du coup on continue tout droit. Ça fait après on viendra coudre les côtés en bas du fond de poche à l'intérieur une fois le gilet fini, hein. Sinon ça fait des trous et c'est pas beau et ça sert à rien. Le mouchoir il tombe au fond de la poche, hein, et le téléphone aussi. Et donc on continue, aucune mise en forme, c'est du tout droit, il n'y a pas de diminution, je sens que c'est assez sympathique. Et donc on arrive au moment où il faut donc assembler les manches et le corps. Et là ça devient un petit peu plus compliqué. Parce que, bah oui, parce que du coup on entame le raglan, donc avec les diminutions.
Et il faut gérer donc le point gaufré, le raglan, les mailles qui sont en jersey, donc le dos continue en point gaufré. Donc ouais, donc il faut un peu faire attention. Déjà un peu plus, mais encore une fois ça va, c'est assez intuitif. Le raglan, les bandes de raglan sont assez larges, mais au final, vu l'aspect rustique campagnard du gilet, c'est franchement pas mal. Et donc, on va arriver à un moment... Ah voilà, je vais l'enlever du cintre parce que là, ça devient compliqué. L'encolure, enfin le cou, vraiment, de l'encolure vraiment. Donc littéralement l'encolure, en fait, si vous voyez. Là, j'ai tout mon raglan, boum, 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 boum. En point gaufré. Et en fait, on arrive à ce moment-là où... Que je dis pas... Oui, il me semble que... Donc, on vient tricoter les gaufrés jusqu'au raglan. On vient rabattre... Oui, on vient rabattre, j'ai même un méga trou là. On vient rabattre les mailles du dos. Et les 2 mailles qui restent des manches, quoi. Et on vient reprendre, donc du coup on va avoir des mailles en attente là pour travailler que d'un côté à la fois et un trou au milieu, et en fait on continue les bandes sur quelques rangs, on met en attente, on reprend de l'autre côté, on fait une bande toute droite de l'autre côté et on vient faire un rabat à 3 aiguilles. Donc il y a la bande de couture qui est visible à l'extérieur, et après on vient coudre cette bande qui bat, on vient là coudre sur donc les mailles rabattues du dos. Voilà, donc j'ai un petit trou, bon, on s'en fout, hein. Je viendrai faire un petit point quand ça m'énervera. Donc ouais, niveau de l'encolure de la fin, c'est pas le plus simple. Mais d'ailleurs je dis des bêtises parce que voilà, non, en fait c'est ça. C'est ça aussi ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'il faut, on construit la... On fait les bandes de boutonnage en même temps qu'on tricote le corps. En fait c'est tout d'une pièce. Et vous voyez la bande de boutonnage, voilà, c'est tout d'un pied, c'est du point mousse. Donc on vient passer les boutonnières à certains, tous les, je sais pas, 12 rangs ou 14 rangs, je sais plus. Et du coup, d'ailleurs, moi, alors je sais pas si c'est mon échantillon au niveau du compte de rang en hauteur. J'ai rajouté une boutonnière. Je trouvais que, je pense qu'elle recommande 8. Et on est arrivé à la 8e, je me dis c'est quand même vachement bas. Du coup j'en ai rajouté une, c'est très bien. Les boutons, ils sont assez petits, mais bon au final je trouvais pas mon bonheur en boutons la taille que je voulais. Donc voilà, c'est des boutons de chez Textile Garden, qui sont référencés sous boutons tortoise-shell, écailles de tortue. Ce sont donc des boutons bougnettes, voilà. Et oui, faut que je me rappelle de vous mettre le lien du site de Textile Garden. Je sais que la dernière fois où j'en avais parlé, on m'avait demandé de repréciser. Donc voici. Et ben voilà, c'était pour les projets finis. Deux pulls gilets dont je suis vraiment très satisfaite, qui vont bien intégrer ma garde-robe. Ouais, qui ont déjà bien intégré ma garde-robe d'ailleurs. Donc je vais passer, donc là je vais entamer sur niveau d'enregistrement. Je ne sais pas encore dans quel bout je vais faire le montage, mais niveau enregistrement je vais entamer sur le Parlez-vous Knitting. Et en fait je vais filmer les projets en cours en bas dans le salon, parce que mes projets en cours, il y en a 4. J'avais trop pas la flemme de un peu les ranger et démonter pour les redescendre après. Donc on va faire ça en bas, là où ils sont. Tout à l'heure si j'ai assez de lumière, sinon ce sera demain en espérant, enfin voilà, peut-être en plusieurs épisodes. Ce sera un peu la surprise, c'est l'impro total comme d'habitude.
la rubrique Parlez-vous Knitting, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de moutons et de moutons du Yorkshire. Le Yorkshire est une région très grande de Grande-Bretagne. Si j'arrive à trouver une espèce de carte à peu près potable sur internet, je vous l'insérerai à peu près là. Voilà. Et en fait, nous avons quelques types de moutons qui sont bien particuliers à cette région. Alors particulièrement de la partie qu'on appelle les Yorkshire Dales, qui est un parc national d'ailleurs, le parc national des Yorkshire Dales, qui est à l'ouest, c'est ça, à l'ouest du Yorkshire, en allant vers le Lancashire, vers les Pennines, vers Manchester. Voilà. Dans cette direction-là, bien sûr, ça reste très Yorkshire. Dales, en D-A-L-E-S au pluriel, c'est Dale au singulier, c'est un mot pour dire la vallée. Et ben oui, comme son nom l'indique, en fait, il y a plein de vallées, c'est vallonné, c'est vert, c'est typique campagne anglaise avec les petits murets en pierre qui délimitent les parcelles de verre, de pelouse. J'ai forcément eu l'occasion d'aller dans ce coin-là me faire des balades. Alors peut-être pas au fin fond des Yorkshire Dales parce que c'est quand même déjà pour arriver à l'entrée du parc national, il me faut c'est l'entrée du parc national, en fait c'est Skipton. Il faut déjà genre 1h30 de voiture de York, donc autant vous dire, quand tu pars en balade pour la journée, t'as pas envie de te taper 3 heures de voiture déjà, donc voilà. Donc mais oui, donc déjà la partie la plus est, j'ai envie de dire septentrionale, mais je suis sûre que c'est pas le bon mot. Enfin la partie la plus vers chez moi, mais déjà ça vous donnera une idée des paysages où évoluent ces moutons dont je vais vous parler incessamment sous peu. Je vous mets 2-3 photos là. Et donc oui, dans ces vallées magnifiques, verdoyantes, où l'herbe est bonne parce qu'il pleut tellement et que c'est bien, voilà, évoluent des espèces de moutons dont la laine est absolument fabuleuse pour nous qui aimons le tricot, le crochet et le travail de la laine. À commencer par le Wensleydale. Alors Wensleydale, il y a le mot Dale dedans, donc forcément ça référence à la vallée en particulier au milieu du parc national qui est Wensleydale, qui est de mémoire un peu au nord-ouest des Yorkshire Dales. Wensleydale, le nom vous paraît peut-être familier, c'est aussi le nom d'un fromage. Et c'est d'ailleurs le fromage favori de Wallace et Gromit. Enfin de Wallace, surtout Gromit, le fromage, c'est pas son kiff. Gromit aime le tricot par contre. C'était voilà. Donc le Wensleydale, je n'ai plus des chevaux vraiment, parce que j'ai donné mon reste des chevaux pour le concours, le prix du concours 1000 abonnés à YouTube. Mais Wensleydale, je l'ai donc utilisé dans mon châle Dotted Race. C'est le bleu, la laine bleue, c'était un Wensleydale DK. Et en fait, vous allez voir, c'est quand même assez intéressant justement de vous montrer ça tricoté avec du mohair. Le Wensleydale est un mouton. Je vous parle ça, je vous mets encore des photos. C'est un endroit où il y a plein de photos à incruster. Que j'ai volé sur internet du mouton Wensleydale. Et comme vous allez pouvoir le voir ici, le mouton Wensleydale est un mouton à poil méga long, genre méga long qui traîne par terre et assez bouclé. Franchement, il a un peu trop la classe, le mouton Wensleydale. C'est ce qu'on appelle un crossbreed. C'est-à-dire que c'est pas... Enfin, voilà, ils ont
ils ont mélangé, ils ont fait 2 moutons particuliers. Les espèces originelles qui font le Wensleydale, je sais plus ce que c'est par contre. Mais donc voilà, c'est une race mélangée de moutons. La laine qui vient du Wensleydale. Alors je pense que Wensleydale pour le coup c'est vraiment un mouton qui a son but premier, c'est de nous faire de la laine, hein, parce que avec des boucles pareilles je vois pas autrement. Je disais quoi? Oui, alors l'aspect, je lis mes notes quand même parce que j'essaye d'être un petit peu organisée. La laine en soi va avoir un aspect soyeux, avec un peu brillante même. C'est une laine poilue, donc le rendu va avoir un hâle, comme le mohair, mais d'ailleurs c'est très intéressant à ce niveau-là, vous allez voir. Et les mailles, en fait, c'est quand même une laine qui va avoir un aspect, alors j'ai envie de dire croustillant. En anglais, ça perturbe personne quand on dit crispy, pour parler de laine, mais c'est vrai qu'en français, c'est croustillant. Mais oui, enfin voilà, c'est... j'ai pas envie de dire rustique ni vraiment sèche, parce que c'est pas forcément le cas justement de son aspect soyeux comme ça, c'est pas tout à fait ça, mais oui, il y a quand même une tenue, ça s'accroche bien du fait que c'est assez poilu. Et oui, justement, le côté intéressant, c'est que, alors je sais pas si vous savez, mais en fait, quand on tricote un fil mohair, donc qui est du poilu par excellence, avec une laine normale, que ce soit un Merino Singles ou autre, ça va être le mohair qui va prendre le dessus niveau couleur, du fait qu'il y a tous ces petits poils qui vont former ce hâle. Et là, vous voyez, justement parce qu'on mélange avec le Wensleydale, et ben ça va être resté, même, ok, je veux bien que ce soit un DK, mais pour ceux qui auront tricoté le Love Note, par exemple, de Tinka Knits, qui est une laine DK mélangée avec du mohair, vous rendrez peut-être compte, si vous avez mélangé 2 couleurs différentes, que le mohair est quand même... il s'impose quand même un petit peu. Là, avec le Wensleydale, vu que le Wensleydale est poilu, et va avoir ce hâle déjà lui-même naturellement, et bien du coup on est niveau égalité, j'ai envie de dire. Niveau du mélange de couleurs. Je trouve ça super intéressant. Autant le Wensleydale en Grande-Bretagne, c'est on en trouve assez facilement, hein, mais on va surtout en trouver dans son aspect naturel. Il y a quand même deux marques, j'ai envie de vous dire, que j'avais envie de vous parler, où vous pouvez trouver du Wensleydale. Principalement chez nous, il y a le Wensleydale Longwool Ship Shop, qui est donc dans le Wensleydale, et il y a une boutique, enfin on peut y aller, tout ça. Vous trouvez la Wensleydale Longwool Ship Shop, la laine, chez Laine des Îles. Alors je suis pas du tout promue, je connais pas du tout les personnes derrière Laine des Îles, mais je sais qu'on les trouve, et j'ai autant à vous parler de laine à tester et que vous n'avez pas forcément entendu parler, autant vous dire vous pouvez le trouver chez vous, enfin accessible pour notamment les Français. Donc oui, Laine des Îles ont de la Wensleydale Longwool Ship Shop. Je pense que la boutique, même le site de Wensleydale Longwool Ship Shop va pouvoir vous expédier ça où vous voulez, hein. Et aussi chez nos amis de West Yorkshire Spinners. Alors ouais, Wensleydale c'est très local, hein. C'est ou Wensleydale ou c'est du West Yorkshire, parce que le Wensleydale, les Yorkshire Dales, c'est dans le West Yorkshire. Ouais. West Yorkshire Spinners Gem Wensleydale, c'est donc une gamme de chez West Yorkshire Spinners. Ils en ont aussi, donc, mais ça va être, vous allez trouver du naturel, notamment chez Wensleydale Longwool Ship Shop.
mais aussi du thym. Et chez West Yorkshire Spinners, Gems, particulièrement s'appelle Gems parce que Gems c'est les joyaux, les pierres précieuses. Justement les couleurs que vous allez trouver chez West Yorkshire Spinners, elles sont... elles pètent assez. Donc voilà, moi j'ai utilisé celle de chez Ginger Twist Studio. Mais entre vous et moi, en général, c'est les personnes qui vont faire de la teinture de Wensleydale vont se procurer en stock. Leur stockiste, c'est West Yorkshire Spinners. Donc voilà, comment vous dire. Voici la deuxième laine dont j'avais envie de mouton, dont j'ai envie de vous parler, c'est le Massam. Massam qui s'écrit en fait Masham, M-A-S-H-A-M, et qui aussi fait référence à un bout des Yorkshire Dales, vraiment genre au nord-nord de Yorkshire Dales. Massam, oh, ça sent le mouton, j'adore. Et bien Massam est aussi un crossbreed, donc une race mélangée. Et là, je sais d'où vient, c'était qui papa maman du Massam. Ça reste très... Alors c'est du Yorkshire de chez Yorkshire, attention. Maman est Swelldale. Dont je ne vais pas en parler, c'est un mouton qui évolue dans Yorkshire, qui fait de la laine, mais j'en ai jamais vraiment eu dans mes mains, j'ai pas eu l'occasion de manipuler, je ne connais pas trop, dans ma tête c'est une laine quand même assez sèche et enfin voilà, c'est pas ça, je mets trop, enfin voilà, c'est quand même assez, pas assez courant à 100% du Swelldales, c'est pas, voilà, c'est pas top quoi, mais par contre, je disais donc maman Swelldale, papa Wensleydale ou Teeswater, mais c'est autre chose. Teeswater c'est pas du Yorkshire, mais en général voilà, ça va être les deux autres moutons du Yorkshire, on les met ensemble, ça fait un mouton du Yorkshire, c'est le Massam. Donc le Massam va rester un mouton à poil long. Mais du fait qu'il est mixé, que c'est un crossbreed avec du Swelldale qui est un mouton standard on va dire, on va perdre le côté soyeux et brillant du Wensleydale et ça va nous donner une laine qui est plus dodue. C'est assez dodu et dodu mais avec un petit côté sec quand même, c'est pas dodu mérino, poète moelleux, nuage, hein. C'est dodu mais qu'a du bon croquant, ça croque bien. Le Massam, on n'en trouve pas des masses en 100% Massam. Alors je sais pas, moi personnellement j'en ai jamais manipulé de à 100% Massam, mais je me demande si c'est pas... ouais, je sais pas. Je peux pas vous dire. Chez Northern Yarn, qui est de la teinture indépendante, hein, on en trouve. Je vous mets le lien si vous avez envie d'aller voir. J'en ai vu au passage dans des petites boutiques Etsy. Vraiment au passage, rien de... Enfin voilà, je pense que c'est pas très courant de le trouver en 100% Massam. Par contre, mélange avec du Wensleydale, ça, il y en a partout maintenant. En général, c'est du 75% Blueface Leicester et du 25% Massam. Comme cette petite écheveau là. Là, c'est du naturel. C'est de la non-teinte qu'on trouve chez Laxton's. Un fournisseur, je vous donne tous les secrets. Tous les secrets teinture. Laxton's qui est donc une filature basée où? C'est dans les Yorkshire. Laxton, ils sont du côté de Bradford si je ne dis pas de bêtises, ils sont super sympas et en fait oui, là
Toutes les teinturières que vous voyez qui ont de la laine 75% Bluefest Leicester, 25% Massam, c'est de chez Laxton's. Et donc voilà l'aspect non teint. Est-ce que j'ai de l'aspect teint? Oui, j'en ai de la teinte. Hop, je vais prendre celle-là. Celle-là qui est déjà en cake, qui attend de se faire monter en maille pour une paire de mitaines, moufle sans doigt, on ne sait pas trop encore. Ouais. Voilà, vous voyez comme c'est dodu. Voilà, c'est moelleux, mais c'est pas... C'est très moutonneux en fait. Voilà, ça a un côté vraiment moutonneux. Oh, ça sent bon le mouton. Parce que je ne l'ai pas encore lavé. Elle arrive, hein, je ne l'ai pas lavé. Je la lave pas tant que je ne vais pas l'utiliser pour un pull. Alors je sais pas vous, mais moi alors j'adore sniffer la laine naturelle qui sent le mouton. J'adore. Alors donc bien sûr qu'elle a été lavée à la filature, tout ça, mais ça reste quand même par rapport à... Ouais voilà, la teinte elle sent rien quoi. Voici. Donc oui, je n'ai pas d'autres de liens à vous donner de boutiques qui vont vous vendre de la laine Massam, parce qu'au final, bah, justement, le mix avec le Bluefest Leicester, enfin voilà, c'est quand même vachement répandu maintenant. De mémoire en Europe continentale, By Nights création, mais je pense qu'il y en aura d'autres dont je n'ai pas en tête. Voilà. Et ben ce sera, je pense que c'est tout. J'espère que vous avez bien pu profiter des photos. Comme j'ai pas fait le montage et que je sais pas exactement où je vais les mettre, c'est brouillon au niveau du montage. J'ai pas autant précisé vraiment où vont les photos, mais j'espère que vous en aurez profité. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, il y en a un autre mouton, c'est le Swaledale, mais je vous mets une petite photo là juste pour vous montrer à quoi il ressemble, mais je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment à quoi les qualités de la laine sont ressenties, tricotées et tout ça, donc je ne vais pas en parler parce que je n'aime pas parler de ce que je ne connais pas du tout. Déjà que je parle des choses que je ne connais pas vraiment. Voilà. Et donc ben là je vais migrer, je pense, avant qu'il fasse vraiment nuit. Quelle heure il est? Une demi-heure avant qu'il tombe vraiment. On va voir si je fais ça aujourd'hui ou demain. Pour les projets en cours et voilà. Bon bah en fait ça devrait pas être trop mal en bas pour les projets en cours, même si la nuit commence à tomber. J'ai mis la lumière et en fait c'est pas mal. La lumière en bas a l'air un peu plus sympa que celle d'en haut. Projet en cours, alors là c'est la fête. Hein. Vous la connaissez, cette maladie chronique qui arrive tous les ans, arrivé l'automne, et ça monte des mailles et on ne peut plus s'arrêter, comment vous dire. Voilà. Alors déjà je vais faire un point sur le premier projet en cours que je vous avais déjà présenté la dernière fois, mon Vertices Unite de Steven West, qui a l'air de pas grand chose. J'en suis donc entamé la section 3. Hop. Donc voilà, en fait les bleus sont assez similaires, donc on ne voit pas trop que c'est des rayures, mais ça me dérange pas plus que ça. Ensuite j'ai fait rayures marron et blanc, hop. Et là la partie en bas, donc jaune comme ça. Ah. Voilà, à peu près. À peu près ça, c'est pas mal. Ça fait contraste, mais j'aime bien, comme je vous l'avais déjà dit. En fait, en soi, le patron m'intéressait pas vraiment jusqu'à ce que je le vois tricoté par d'autres gens et porté.
Et là j'ai craqué total. Donc j'utilise une myriade de laine, de la Black Alliarns, de John Arbon Textile et de la Brooklyn Tweed, qui sont des... donc plupart, sauf la Brooklyn Tweed, c'est des laines que j'avais récupérées d'un pull que j'ai détricoté. La Brooklyn Tweed, je l'avais racheté à une copine et j'en avais utilisé dans mon Arata, mon pull Arata de Jennifer Steingass avec la boucle laine. Donc voilà, j'utilise de la laine du stock. Donc ça c'était déjà monté la dernière fois. Du coup là c'est la fête au nouveau projet. Je pense que je vais faire dans l'ordre chronologique où j'ai commencé mes projets. Alors, attendez, je vais montrer. Hop, est-ce que j'ai la première page? Parce que des fois je n'imprime pas forcément la couverture. La première page du patron, parce à cause de l'encre, voilà. Je montais en maille ce gilet qui est le Stockbridge DK. Ouais, parce qu'il y a la version originale et une version fingering, mais ça c'est le Stockbridge DK de Isolda Tig. Isolda, juste Isolda sur les réseaux sociaux. Alors Isolda c'est pionnière ici en Grande-Bretagne des patrons design indépendants. Donc c'est une grosse... c'est un grand nom, on va dire, du design tricot, Isolda. Ce que j'aime particulièrement chez Isolda, c'est que ça va être très compréhensif au niveau de la construction et des mesures et de pouvoir... justement j'ai tricoté son pull, peut-être son premier pull en piècement jacquard, le straw court. Et je sais que j'avais fait, je l'ai fait 2 fois, enfin je me suis basée dessus 2 fois. Je l'ai fait une fois vraiment le straw court et j'ai repris le patron pour mon pull avec la grosse encoulure, le pull noir avec ma grosse encoulure en chevron là, ou je sais pas comment, qu'est-ce que j'avais fait, je sais même plus. Bref. Et oui, et du coup c'est vrai que c'était la manière dont elle écrit ses patrons, c'est assez facile de pouvoir prendre une taille niveau poitrine et après quand t'as un peu de bedaine justement de bidouiller pour avoir piocher dans une taille complètement différente au niveau de la taille. Donc ouais, donc elle fait de super bons basiques. Il y en a plein des patrons à faire, vraiment plein de choses, c'est vraiment sympa Isolda. Et donc là j'ai fait, ah mon dieu, ça va être impossible à vous montrer parce que je suis au point où il faut que je commence à mettre des mailles en attente que j'ai pas fait. La laine que j'utilise, voilà. Oui, alors au final la lumière elle fait un peu jaune, mais j'ai tellement peur qu'il fasse très mauvais demain que bon ben tant pis. Alors la laine, la marque de la laine en soi c'est Ainsworth Print. Mais vraiment, le site où vous pouvez trouver cette laine et si vous voulez les suivre sur Instagram, c'est The Knitting Shed. Je comprends pas les gens qui utilisent pas le même nom de laine teintée et de leur profil Instagram. Ça me perturbe. Cela dit en passant, donc tout le monde connaît ça, tout le monde connaît cette laine sous le nom de Knitting Shed en fait. Hein. Yeah. Voilà. La couleur c'est Bat Penny. Et vous voyez la thématique que j'avais envie de laine avec des petits nops. Parce que c'est une laine donc d'Onégal, mais c'est de la... à la base c'est Slubby Decay. Donc c'est de la double knit. 85% superwash merino, 15% viscose nep. Voilà, hein, c'est pas de la laine. Hein. C'est enfin les petits côtés tweedés. Donc la couleur c'est Bat Penny. Voilà, c'est une laine DK. Et voilà, donc c'est une laine
C'est un tricot tout en jersey. J'avais acheté cette laine lors du festival Fiber East où j'avais vendu, exposé, c'était l'été dernier, donc été juillet 2019. Et en fait, pareil, autant, voilà, je vous avais parlé de All Maiden Art, donc mon boxy, j'aime beaucoup la palette de couleurs. C'est pareil pour The Knitting Shed, une palette de couleurs absolument toutes dans les nuances automnales, douces, enfin c'est vraiment magnifique. Et en fait, donc en me promenant sur leur stand, j'avais vu donc cette laine-ci et je me suis dit je veux. Et du coup j'étais revenue à mon stand sur Ravelry en train de chercher le patron qu'il fallait. Et du coup oui, je me suis jeté mon dévolu sur le Stockbridge DK parce que justement c'est un tout en jersey, c'est simple et au final j'avais envie de, justement pour mettre en valeur la couleur et le fait qu'il y ait les knobs comme ça, la texture de la laine. Donc voilà, construction de bas en haut, comme vous pouvez le constater, ça ressemble à rien, ça ressemble à un carré quoi. Un petit peu de mise en forme niveau des hanches, mais bon ça j'en reviendrai. Et donc voilà, là j'ai genre des petits trous, c'est là où vont être les aisselles et en fait il faut que je mette en attente mes demi-devants pour continuer sur le dos. Voilà, ça avance tranquillou. Ensuite, j'ai monté le... Alors ça, je sais que j'ai tout imprimé. Non, c'est pas ça. Où tu es, première page. Voilà. Hop. J'ai monté le Santolina de Marie-Amélie Design. Bon là vous allez me dire c'est pas du tout de la culture britannique, Sylvie, qu'est-ce que c'est? Bah non, mais bon voilà, à force de regarder les podcasts francophones, français et tout ça, voilà, j'ai appris à connaître les designs de Marie-Amélie. Et que récemment elle avait une espèce de petite promo de rentrée des classes et quand j'ai vu celui-là de pull, je me suis dit je le veux. Voilà. Je le veux. Et oui, alors je sais que beaucoup, du coup vous en avez en avoir soupé du Marie-Amélie Design, mais moi c'est mon premier. Voilà. Voilà, je suis novice. Du coup, je l'ai commencé. Les laines que j'utilise. Alors, le Santolina, normalement il se tricote. Enfin, ah, mon quignon de mon corps de boxe, c'est ce qui me restait. On va finir mon corps, voilà. Le patron recommande de tricoter en double fil que du mohair, donc 2 fils de mohair ensemble. Et ben, moi en fait j'ai eu un peu un éclair de génie. C'est que dans mon stock, ben, ma copine Jess de Ginger Twist Studio m'avait... Est-ce que je l'ai... Ah non, ça... Oh merde. Ça va être là. Ouais, c'est là. Je casse tout encore. Ma copine Jessica de Ginger Twist Studio, il y a de la moult années, genre au moins 5 ans, 6 ans. Je pense que ça devait être au tout début qu'elle a commencé sa ligne de laine teinte à la main, m'avait offert à l'occasion d'un anniversaire, d'un Noël, je ne sais pas, 2 écheveaux de laine lace, donc de la dentelle, le truc méga fin, le truc qui fait 73 mètres pour 50 grammes. Voilà. Dans une couleur bleu ciel, enfin vraiment bleu ciel bébé layette quoi. Et en fait la laine avait aussi un défaut, c'est qu'il y avait genre elle avait fait un petit accident de teinture où il y avait un petit grosse tache de fuchsia. Et du coup c'est resté parce que voilà, lace déjà, voilà. Du coup c'est resté dans mon stock mais je m'en suis jamais débarrassée parce que déjà c'était un cadeau. La laine, attention, la laine c'est de la du 100% mérinos bio, pas de la laine de merde hein.
Et du coup j'en suis jamais débarrassée. Et là d'un coup je me suis dit mais si je teignais par dessus, je l'ai reteinte. J'ai prise et du coup je me suis arrivée avec cette couleur. Vous voyez plus là sur le dessus vraiment comment c'est, hein. Je suis désolée, c'est les joies de tourner les podcasts en hiver avec la lumière de les lampes, voilà. Et du coup voilà, je suis partie sur ça et du coup je me suis acheté un mohair. Je suis allée chez... Ben, je l'ai vu là il y a 2 minutes, l'étiquette. Elle est où? Ah non, elle est là-dedans, je l'ai vu là-dedans. Quand je vous dis que c'est n'importe quoi, mais... Ah ben, j'ai les cheveux encore entiers, tiens, bingo. Je suis allée voir ma copine Beth de chez Beehive Yarns. Youhou! Voilà. Oh, excusez-moi l'étiquette, caca. C'est sa base Patty, qui est donc une base mohair, 72% kid mohair, 28% soie. Est-ce que tu vas me faire... Voilà, la mise au point scrogneux. Et donc la couleur c'est Blackberry Lips. Et du coup, mélanger... Attendez, je vous montre quand même. Voilà. Oh, mon Dieu, on voit rien. C'est horrible. Ça me déprime. Bon, en plus, c'est quand même assez ajouré. Hein. Du coup, je tricote ça en aiguille quoi, 4,5 4 au lieu de 4,5, encore heureux. Ça va être léger, tout doux et chaud, je sens. Donc voilà, là j'en suis... Ouais, j'ai fait le col, j'ai fait... je pense que je suis arrivée au bout de la partie dos. Il va falloir que je mette en attente, que je remonte les... Enfin voilà, sur la partie un petit peu qui mange le cerveau là. Donc j'en suis là. Donc je sens qu'il va aller tout doux. Enfin, je pense qu'il va aller tout doux jusqu'au moment où je vais pouvoir tricoter sans penser. On verra, il faut que je le fasse en fait. La partie un peu qui m'enquiquine. Et parce que voilà, c'était pas assez d'avoir monté 2 pulls et d'avoir un châle de Steven West géant sur les aiguilles. J'ai aussi ma copine Jess de Ginger Twist Studio. Elle attend un heureux événement. Elle est enceinte et on a appris que c'est une petite fille récemment. Et du coup, j'ai aussi une autre copine, ma copine Martha, que vous avez vue 1 ou 2 fois au cours de ce podcast. Enfin, pas de cet épisode, mais des différents épisodes de la chaîne YouTube. Elle aussi, elle attend un petit bébé. Non, mais là, c'est la surprise parce que c'est un petit mec ou une petite nana. Et bon, bref, du coup... ouais, quand Jess a annoncé qu'elle attendait une petite fille, du coup ça m'a mis mon petit mojo, allez c'est parti les tricots bébés cadeaux en route. Et du coup j'ai commencé avec un petit gilet pour le petit bébé de Jess. J'ai... Où est le patron? Mon Dieu. Où il est? Ah là. Ah, j'ai fait tout tomber. Tout tombé. Oui, mes tricots, en fait moi comme j'aime tricoter, vous l'avez peut-être déjà vu lors de vlog ou de ça, j'aime bien tricoter. En fait je suis le dos sur le côté, j'ai les jambes allongées là, la bougnette en général sur mes jambes et du coup je regarde bien la télé sur mon ordinateur portable et voilà. Du coup mes tricots, mes sacs à projet ils habitent là comme ça je pioche. Et alors là, je tricote le Little T1 de Xiaohui Design.
Xiaowei Design, je pense que ça se prononce, c'est plutôt Xiaowei Design. Je m'excuse si j'écorche ça. Et donc qui est une designer basée en France, hein, si je ne m'abuse, qui fait des patrons en général. Elle fait des patrons mère-fille, des duos mère-fille. Et donc en fait l'idée c'est que je tricote la version enfant, mais j'ai aussi acheté la version adulte pour offrir le patron à Jess si elle a envie de se tricoter le gilet adulte pour être assorti à son petit bébé. J'utilise une laine, en fait, il y a un moment, j'avais ressorti tout plein de sacs de laine à teindre, mais de base, enfin voilà, de tout et du n'importe quoi, pas de laine que je vends. En fait, j'avais des trucs genre de l'alpaga, des merino singles, un milliard de trucs différents. Et en fait, je m'étais amusée à les plonger dans les bains de... Après avoir teint mes vraies couleurs, dans le pot il reste un peu de couleur dans le bain. Du coup j'avais plongé ça, j'avais rajouté un peu une soupe, enfin bref. Et du coup j'ai quelques écheveaux comme ça dans mon stock qui sont un peu fantasy comme ça. Et du coup j'en avais deux. Parce que le Little T1 c'est tricoté en laine Aran ou en worsted, une laine épaisse. Et donc j'avais deux, voilà comme ça, je vous les montre tant qu'à faire, deux écheveaux, je sais pas ce que c'est en plus, hein, mais je pense qu'il va y avoir de l'alpaga. C'est ou de l'alpaga pur ou un mélange alpaga mérinos, je sais pas. Et du coup j'ai deux écheveaux, c'est de la fingering, donc c'est du 400 mètres par là. Donc du coup je double le fil et voilà. Du coup on voit bien les bouboules, les pustules, j'ai envie de dire. On appelle ça des pupils. Ouais, du coup, autant le patron de Marélia Mini Design, je l'ai imprimé en français, je suis les instructions en français. J'ai mis du temps à m'adapter quand même. J'avoue que je sais pas, c'était pas aussi instinctif. Bah, autant là j'ai pris celui en anglais, voilà. Aussi je pense que c'était pour tester, pour voir un peu le... vu que j'offre le patron adulte à Jess, qui elle forcément elle va avoir le patron anglais, hein. Du coup je m'étais dit j'avais envie de voir comment les instructions étaient écrites en anglais déjà sur le petit question de... Voilà. Donc en anglais, donc ils appellent ça les bubbles en anglais, les bubbles, les boules, les bouboules. Mais j'avoue que comme c'est pas vraiment des bouboules en fait, c'est ouais, ça fait un peu des pustules. Mais c'est très joli. Et donc là, alors est-ce que vous allez voir? Oui, en fait, vous voyez un peu le mélange des couleurs, hein. Bleu turquoise, il y a un peu de rose, des fois il y a un petit peu de orange, ça se mélange. Je trouve ça vraiment, le rendu, j'aime beaucoup. Pour une petite fille, je trouve ça va être super. Puis je pense que ça va être très beaucoup aller dans l'esthétique de Jess aussi au final. Donc ouais, très satisfaite du rendu. Donc là, bah voilà, comment vous dire, je l'ai monté... ah si, je l'ai monté, attendez. Parce que je l'ai monté pour... j'étais en nuit, donc je l'ai monté lundi. Voilà. Le petit gilet, je l'ai fini en une semaine, mais ça fait du bien. Après avoir monté justement deux gros pulls et le châle de Steven West, là d'un coup de bombarder sur le tricot bébé qui va me prendre une semaine, c'est bien. Ça fait du bien au moral tricot. Donc voilà, il me reste à finir. Là j'en suis aux côtes de la deuxième manche. Donc voilà, et puis après il me reste juste les petites bandes de boutonnage. Les boutons, je ne sais pas lesquels. J'en ai en stock qui vont peut-être aller. Je vais improviser. Hein. Sinon on ira voir chez Textile Garden. Comment dire. Voilà. Voilà. Et c'est tout pour les projets en cours pour l'instant. Non mais là, je pense que... Je sais pas, si je montre quelque chose, c'est où le projet tricot pour le bébé de Martha,
je sais ce que c'est, ça va être une petite peluche tricotée, donc voilà, ou ça va être un accessoire, justement la pelote, la jaune BFL Massam, si le patron sort, enfin je sais pas encore, on verra, mais un truc petit, si je remonte des mailles, et du coup je pense que j'ai tout dit. Ben, je viens juste vous dire au revoir, en fait. Voilà, je viens vous remercier de m'avoir suivi lors de cet épisode. Je m'excuse si la lumière est mauvaise. Mais là, comment vous dire, en Angleterre, dans le nord de l'Angleterre, ça y est, il est 4h, moins 5, ça commence, le soleil il est tombé derrière, tout derrière, là, dans une demi-heure il fait nuit. Voilà. Ben merci de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, laissez-moi des petits commentaires si vous cœur vous en dit, hein, bien sûr, tout en restant bien sûr dans la bienveillance et l'amitié, la gentillesse, hein, je veux dire, les trolls j'en veux pas, j'en ai pas eu, hein, cela dit en passant, ça allait. Je sais, on m'a fait le commentaire, la remarque que les liens, quand je mets des liens dans la barre de description, il y en a, tous ne marchent pas, alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est le copier-coller qui merdouille, je sais pas. Donc je vais essayer de faire un peu plus attention là en faisant en tapotant sur des textes, quoi. Essayer de remédier à ça, mais aussi je vais faire attention à vraiment vous mettre même sans lien les noms des patrons et des designers, au cas où les liens ça marche pas, vous pouviez faire une petite recherche de base, quoi. Donc oui, ouais, n'hésitez pas à me dire ces choses là, ça c'est pas un problème, c'est pas un problème. Donc voilà, c'était 100% tricot. Je voulais aussi vous remercier, donc du coup la dernière fois j'avais fait un petit moment culture, ça vous avait bien plu. Je pense que je vais en refaire, hein, mais je vous dis là pour cet hiver j'ai des idées de comment tourner, monter, organiser ces vidéos YouTube peut-être un petit peu différemment. Vlog, moitié je ne sais pas quoi, donc du coup je pense qu'on en reparlera, des petits moments culture, bouquins, tout ça. Je titille encore l'idée de est-ce que je vais faire le tag tricot lecture, je sais pas, peut-être. Mais du coup je voulais en profiter par rapport à l'épisode précédent et de l'instant culture de vous remercier pour vos retours. Déjà je pense que y a pas mal de gens qui m'ont dit que ça leur avait plu justement, et vous m'avez du coup donné beaucoup de recommandations bouquins par rapport au thème que j'ai abordé, donc, et au livre déjà dont moi je parlais, de Yasmina Khadra, et franchement j'adore, quoi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais lire, je vous l'avoue tout de suite, hein, je suis pas, voilà, mais c'est noté, et j'apprécie beaucoup que vous m'ayez partagé ces références et ces belles choses. Donc voilà, j'avais envie de finir. Alors une fois n'est pas coutume, normalement je commence par les images de balade et de voyage, tout ça. Là je vais le finir avec des images de balade et tout ça. Parce que j'avais envie de finir sur une note un petit peu bucolique, et puis aussi parce qu'au final ces images je les ai tournées il y a quand même bien 2-3 semaines en fait. Donc je sais pas, cette espèce de truc où en fait c'est même plus d'actualité. Il y a encore des feuilles sur les arbres, sur les images que vous allez voir, attention. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit générique de fin avec des images de balade autour de chez moi. Au final, ouais, j'étais... je pense que j'étais en congé, ou à la base, si le monde avait été dans une meilleure position, je serais partie à La Réunion après avoir annulé en mai. J'avais repris des vacances, enfin j'avais bougé mes vacances jusqu'à octobre pour pouvoir essayer de retourner à La Réunion, pour essayer d'y aller, quoi. Ça s'est pas fait au final, donc du coup je me retrouve avec 2 semaines de vacances, donc j'en ai profité les jours où il était assez beau, justement d'aller me balader autour de chez moi, les endroits où
Je ne suis pas allée balader autour de chez moi, ce qui est ridicule. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvée à faire une balade en vélo. Non mais genre 28 km à vélo quoi. J'ai mis une semaine à m'en remettre. Comment foutre? J'avais les genoux mais au secours. Ça en valait la peine, c'était une super balade. Mais voilà. Donc ben, je vous dis à la prochaine. Plus ou moins vite. On verra. Et comme d'hab, prenez soin de vous, prenez soin des gens autour de vous, et restez bienveillants et restez prudents, et je vous souhaite d'avoir de bons moments tricot et loisirs créatifs, et je vous dis à bientôt, ciao ciao.